Bonjour, nous sommes à Paris, où le président français Emmanuel Macron a accueilli le chancelier allemand Friedrich Merz pour une visite diplomatique cruciale. Les deux dirigeants ont échangé des sourires et une accolade chaleureuse, symbolisant leur volonté de renforcer les liens entre la France et l'Allemagne. Avant tout par notre soutien résolu à l'Ukraine face à l'agresseur russe. Avec l'Allemagne, nous allons continuer à travailler avec nos partenaires, avec les Américains et toutes les nations volontaires pour parvenir à un cessez-le-feu et créer les conditions d'une paix juste et durable, fondée sur des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine. Et surtout par le bon travail de nos équipes et de nos ministres. Merci d'être là. Nous soutenons l'implication américaine dans un processus de cessez-le-feu et son rôle essentiel dans la supervision. Sous l'égide des États-Unis. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément entendu en France. Je voulais savoir si c'était aussi une... Nous avons été aux côtés d'Israël le 7 octobre et condamné l'attaque terroriste du Hamas. Nous nous battons sans relâche pour la libération de tous les otages. Mais aussi parce qu'Israël est une démocratie et parce que nous avons les principes qui sont les nôtres et parce que nous ne saurions avoir de double standard et être si engagés en Ukraine au principe du droit des peuples, justement à disposer de leur propre territoire et d'avoir leur souveraineté, ne saurions pas avoir de double standard quand il s'agit de Gaza. Et donc lutter contre un groupe terroriste qu'est le Hamas, oui, mais ne respecter aucune règle humanitaire et maintenir la situation à Gaza, non. Et cette situation est inacceptable. De même que les déplacements forcés de population sont une réponse inacceptable. Einzutreten, haben Sie dazu vielleicht heute auch schon was konkret vereinbart? Und Herr Präsident, welche deutsche Rolle würden Sie bei einem solchen Projekt sehen und wie schnell? Nous allons donc accélérer nos programmes franco-allemands, développer des capacités nouvelles et au-delà des chars, avions de combat, missiles de longue portée, nous allons mettre en place un conseil de défense et de sécurité franco-allemand qui se réunira régulièrement pour apporter des réponses opérationnelles à nos défis stratégiques communs. Dans des temps ô combien historiques, je suis très heureux que nous ayons l'opportunité de le faire ensemble. Enfin, avec Monsieur le Chancelier, nous partageons une conviction forte. Notre ambition pour l'Europe n'est possible que si l'Allemagne et la France se coordonnent sur leurs réformes économiques et sociales respectives pour faire converger nos modèles. Sur l'investissement, sur la défense, sur l'énergie, sur l'espace, je l'ai dit, nous allons travailler main dans la main. Verteidigungskooperation angesprochen. Et donc on veut avoir une synchronisation, donc on veut à la fois simplifier notre agenda, le réguler, et avoir diversifié nos partenariats économiques. Et donc moi je suis convaincu que sur les grands accords commerciaux, on trouvera des accords qui permettent justement la juste préservation des conditions de travail, l'équité en fait pour nos producteurs, des mesures de sauvegarde en particulier qui évitent que des marchés soient déstabilisés, comme on a su le faire avec le Canada. C'est-à-dire qu'il souhaitait la mise en place d'un cessez-le-feu durable. Et je pense que dans les défis qui seront les nôtres, on a à totalement repenser nos grands fondamentaux pour retrouver aussi une discussion internationale à la fois apaisée et qui soit bonne pour la prospérité européenne. Car aujourd'hui, entre les tarifs, les politiques qui sont conduites, les États-Unis d'Amérique prennent des décisions qui viennent bousculer tout cela. Ceci étant dit, je suis convaincu pour ma part que nous avons besoin de davantage d'investissements publics européens. Ce sera au cœur des discussions pour le prochain cadre financier pluriannuel. Der französische Präsident hat angeboten, die französischen Atomwaffen für einen europäischen Nuklear... Merci infiniment, Monsieur le Chancelier. Lors d'une conférence de presse conjointe, Macron a souligné l'importance de la coopération franco-allemande pour aborder les défis mondiaux, notamment la crise en Ukraine et les réformes économiques. Les deux dirigeants ont également discuté de la situation à Gaza et des questions commerciales. Le chancelier Merz, fraîchement élu, a déjà entamé une tournée diplomatique en Europe, soulignant l'importance de la Pologne dans la politique européenne actuelle. Nous suivrons de près les développements de cette visite et les implications pour l'Union européenne. For that very occasion, it was needed. Yeah, that was all. I see. That was all.
Wait. Tout par notre soutien résolu à l'Ukraine face à l'agresseur russe. Avec l'Allemagne, nous allons continuer à travailler avec nos partenaires, avec les Américains et toutes les nations volontaires pour parvenir à un cessez-le-feu et créer les conditions d'une paix juste et durable, fondée sur des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine. Et surtout par le bon travail de nos équipes et de nos ministres. Merci d'être là. Nous soutenons l'implication américaine dans un processus de cessez-le-feu et son rôle essentiel dans la supervision. Sous l'égide des États-Unis. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément entendu en France. Je voulais savoir si c'était aussi une... Nous avons été aux côtés d'Israël le 7 octobre et condamné l'attaque terroriste du Hamas. Nous nous battons sans relâche pour la libération de tous les otages. Mais aussi parce qu'Israël est une démocratie et parce que nous avons les principes qui sont les nôtres et parce que nous ne saurions avoir de double standard et être si engagés en Ukraine au principe du droit des peuples, justement, à disposer de leur propre territoire et d'avoir leur souveraineté, ne saurions pas avoir de double standard quand il s'agit de Gaza. Et donc lutter contre un groupe terroriste qu'est le Hamas, oui, mais ne respecter aucune règle humanitaire et maintenir la situation à Gaza, non.